Yo, c'est la famille, c'est du Gassem, je 23. Bienvenue dans un nouvel épisode de Nabalaba. Et cette fois-ci, nous sommes à Bakongo, principalement dans la rue Biemo. Nous recevons l'artiste One Missile, histoire de nous faire présenter le quartier auquel il a grandi. Donc, Nabalaba, ça commence maintenant. Oh. Salut One Missile. Ouais, salut frère. Et moi, ça dit quoi? Non, ça va et toi? Non, tranquille. Oh, apparemment, on a parlé par télépathie, on dirait. Ah, c'est ça, on a sorti en noir. Non, mais c'est toi qui es métaphysique. Hein? Ah bon? Bon, je suis venu vers toi pour que tu puisses nous présenter ton quartier. Okay. Genre, là où ça transpire, là où ça vanne et là où ça graille. Moi, c'est surtout la graille. Moi, j'aime vraiment la graille. Ah ouais? Ça. Donc, tu préfères en plus commencer où? Bah, on commence là où je m'inspire plus. D'accord. À Athéna. On y va? Et après, ça sera la suite. Ouais. Merci. Ok, on y va. Okay. Let's go. Si, c'est Bakongo. Bakongo, c'est le meilleur quartier du monde. Meilleur quartier. Meilleur quartier? Oui. Ah bon? Et, mais pourquoi as-tu choisi ton nom de scène One Missile? Pourquoi? One Missile, c'est toute une histoire. En fait, One Missile, d'abord, One, je suis l'aîné de ma famille. Voilà. Je sais que depuis que j'ai été à l'école, je suis sorti 2 fois premier. Ah bon? Ouais. Oh. Ça, c'était en quelle classe? Premièrement, c'était en 3e et ensuite en seconde. Ouais, j'espère que tu ne racontes pas de bobards. Non, sinon, c'est pas de bobards. Mais la deuxième je vais faire des recherches. La deuxième fois, c'est parce que j'avais un deal avec le prof, tu vois. Hein? Un deal comment? Bah, un deal, en fait, c'est une petite histoire. Le prof voulait d'une meuf dans la classe. Dans la classe? Et il fallait passer par moi. Voilà. Donc, moi, je lui ai dit, ok, moi, je fais ce que tu sais avec la petite, mais à condition, je vais être premier. Et c'était parti comme ça. Oui, maintenant, en termes de tes influences, c'est quel artiste qui t'a influencé? Bah, tu fais du reggae, non? Ouais, je fais de la dancehall. Mais après, j'aimerais répondre à ta première question. C'est entre parenthèses. Ouais. Pourquoi le nom de scène One Missile? En fait, exactement. J'ai grandi dans un camp militaire. Ah bon? Tu vois, un camp militaire. C'était à la milice. À la milice. À la milice, là, de l'autre côté, là-bas, de la gendarmerie. Et donc, fils d'un mili. Après, étant que je suis l'aîné, et j'aime toujours être premier. Et à l'école, quand il y avait des freestyles, j'étais toujours là et je mettais le feu, tu vois, de One Missile. Et je voulais que ça soit One Milice, mais Milice, ça sonnait mal étant artiste. Donc il fallait être le One Missile. One Donc, Missile. Le number one, quand il vient sur scène, il explose la scène comme une bombe. Comme une bombe, oui, exactement. C'est ça. Et maintenant, que penses-tu des critiques au sein de l'industrie musicale congolaise? Oui, les critiques, c'est bien. C'est quelque chose de bien parce que les critiques, ça a fait évoluer l'industrie. C'est juste que beaucoup d'artistes, musiciens qui font de la musique, mais ils savent pas pourquoi ils font de la musique. Et c'est normal qu'on leur critique. Ceux-là, ils ont du mal à s'assumer. Et c'est très grave en fait. Voilà. Parce que être musicien, c'est comme être un chef de famille. Donc tu dois être à l'écoute. C'est pour changer quelque chose de plus, quoi. Oui. Donc pour toi, les critiques, c'est évident. C'est évident? Oui, c'est évident. D'accord. C'est un avantage qui va te pousser à aller de l'avant et encore à travailler plus. Bien sûr. Moi, les critiques m'ont toujours avantageux. Moi, je suis pas parfait dans ce que je fais. Oui. Bien sûr, tout le monde n'est pas parfait. Oui. Bien sûr que je sois le number one de dancehall, le raga dancehall, parce que ce mouvement-là, ici à Bakongo, et non, au Congo Brazzaville, je contrôle et je suis au contrôle de ce mouvement. Donc du coup, ça fait à ce que je sois toujours à l'écoute. Donc pas besoin de nier les critiques. Toute personne qui arrive qui dit One, là tu avais mal fait, là le clip ça n'a pas marché, je dirais merci. Ça va me pousser à m'améliorer pour la prochaine fois, tu vois. Oui. Ah, cette tenue-là n'était pas bonne pour le clip, donc il fallait changer, tu vois. Voilà. Là, tu m'as récemment dit que tu fais le reggae, mais ici, actuellement au Congo, la musique reggae n'est pas trop écoutée. Hein. Non, quelle est
quel est ton objectif que tu vas apporter pour que le public congolais puisse consommer avec la musique reggae? Bon, moi, personnellement, je ne fais pas la musique pour le Congo. Comment? Oui, moi, je ne fais pas la musique pour le Congo ou pour des Congolais. Non, moi, je fais la musique pour la diversité mondiale ou africaine, si tu comprends bien. Oui, exactement. Donc, je fais la musique pour tout le monde. Et c'est ça qui est important. Par exemple, aujourd'hui, on écoute celui que j'aime bien, lui, c'est Jean-Paul. Jean-Paul. Sa musique est arrivée au Congo ici, mais lui, il n'est jamais arrivé au Congo. Tu vois? Oui. Donc, ça s'est déporté parce que c'est quelque chose, c'est un bon flow, c'est quelque chose de bien. Mais ici, il s'agissait de faire sa musique pour la Jamaïque. Tu vois, ça serait pas cool. Exactement. Oui, je vois. Et les Jamaïcains ne sont pas nombreux. Ça devait s'arrêter sur l'île de la Jamaïque. Ça ne devait pas arrêter ici. Mais posez-vous la question, comment cela s'est fait à ce que Jean-Paul, qui est en Jamaïque, habitant, on dit quoi? Un île, c'est ça, non? Oui. Ok. Et sa musique traverse les milliers de kilomètres. Tu vois? Oui. Donc, si on se permet de faire la musique rien que pour le Congo ou les Congolais, on n'ira pas loin. Parce que demain, on va s'appeler à aller prester dans d'autres pays, dans d'autres horizons. Exactement. Donc, c'est important de diversifier sa musique, son style de musique, la culture. Et ça, c'est important. Voilà. Mais donc, dire que cela n'est pas écouté au Congo, mais quand One Missile arrive sur scène, il explose, il met le feu, tu vois. Oui, je vois. Mais j'ai un style de reggae dancehall que j'ai créé autour de la dancehall, tu vois. J'essaie de faire à ce qu'il ait un peu certains rythmes de chez nous, mais tout en gardant la vibe de dancehall. Voilà. C'est ça. Et maintenant, quels sont les artistes auxquels aimerais-tu collaborer? Principalement dans le style reggae. Ben, sur le plan international? Exactement. Sur le plan international. Bon, déjà, j'aimerais collaborer avec Admiralty, que j'aime bien, qui est de l'autre côté de la Guadeloupe. Et j'aimerais aussi collaborer avec lui, c'est lui qui m'a donné l'inspiration de faire ce que je fais. On dit tantôt que je le ressemble. Simple. Voilà, Simple. Le rappeur américain? Non, c'est Ragaman. Ragaman. Le pilier même du mouvement dancehall. Ah, apparemment, je suis trompé. Parce qu'il y a aussi un artiste qui s'appelle Sean Paul. Son rappeur. Non, ça c'est Sean Kingston. Ah, Sean Kingston. Sean Kingston, il y a Sean Paul. Ouais. Donc, Sean Kingston fait du rap par reggae. Tu vois, il fait du rap reggae. Mais par contre, Sean Paul fait de la dancehall. Tu vois. Mais Sean Kingston n'est pas vraiment dans la dancehall. Il est dans le style dancehall, mais il ne fait pas de la dancehall. Mais il a un style de musique qui est inspiré de la dancehall et c'est le rap jamaïcain. Voilà, c'est le rap jamaïcain. On peut dire ça. Maintenant, parle-nous un peu de ton parcours. Concernant, as-tu déjà eu à faire des prestations, des concerts dans des places locales du pays? Ben ouais. J'ai fait beaucoup de prestations, Ben, déjà, la musique, j'ai commencé en 2010. 2010. Ouais, en 2010, ben, c'était pas vraiment ancien. Oui, c'était pas vraiment ça. Mais c'était quand même un début de quelque chose. Je pense que tu peux te renseigner, hein, One Missile. Je dis pas que je suis le meilleur ou je suis parmi les meilleurs, mais je suis ce que je suis. Exactement. Voilà. Ce que je suis, c'est ce que je sais faire. C'est tout. Donc c'est ça. Et après, au début, c'était pas facile. J'ai eu à faire des grandes scènes avec Davido, avec Zao, avec Maître Gims, avec plein d'artistes, plein d'artistes en tout cas. J'ai eu à partager une même scène à l'époque, sous l'invitation de l'IFC, CCF à l'époque. Voilà, j'ai partagé une même scène avec celui qu'on appelle Dynamax, un membre de la faculté d'Unit à l'époque. Je ne sais pas s'il est toujours en vie, mais on a beaucoup travaillé sur
Et on a appris comment mixer, comment masteriser les sons. Et après, on a exposé, quoi. Tu vois. Voilà. C'était bien. Très Et c'était pas facile d'arriver là où je suis arrivé. Il y a eu beaucoup de galères. Tu vois. Et parce que auparavant, dans les années 2010, il y avait aussi les réseaux sociaux qui n'étaient pas encore vraiment à la une. Et là, cette année, c'est souvent les réseaux sociaux qui sont en train de booster certains artistes. Il y a certains artistes qui sortent grâce aux réseaux sociaux. Ouais. Et les réseaux sociaux ont apporté un plus au sein de la musique locale, parce que aussi, ici au Congo. Et parce que chez nous, à l'époque, lorsqu'il n'avait pas, lorsque les Congolais n'étaient pas trop sur les réseaux sociaux, c'était difficile qu'on puisse nous écouter internationalement. Ouais. Donc ce sont les réseaux sociaux qui ont apporté un plus. Exactement. Ben, bien sûr, ça c'est. Tu as raison, mais nous on a commencé à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Oui. Et c'était pas facile aussi d'avoir un téléphone. Les téléphones qu'on achète aujourd'hui à 2000. Hier, ça coûtait 250, 300. Très cher, vraiment. Et cher. Voilà. Donc là, je crois qu'on est arrivé. On est arrivé à Athéna, là où je vais souvent. C'est ici, là où tu grailles? Ben oui, là où je graille. Et là où ça bouge. Voilà. Maintenant, quel est ton plat préféré? Tu adores ton plat préféré? Vu que c'est pas encore cuit. Ouais, c'est encore au feu là. Encore au feu. Déjà, là, il n'y a pas d'archi. Non, là, on a la sauce, je crois. Ouais, ça n'a pas d'arachide. Ça manque pas, il y en a toujours. Athéna, ça va aujourd'hui, hein? Waouh, un bouillon de côte. Un bouillon de côte, ouais. Oui, mais moi, mon plat préféré, c'est la pâte d'arachide. Toujours. Bonjour, ça va? C'est lui le DG de Athéna. Enchanté. C'est un cadeau que j'aime bien, il me reçoit ici. On est là. Et hier, il a eu un événement, donc on était tous là. J'aime son poulet aussi. Ouais. Donc en attendant que tout se mette au point, on peut arriver à la corniche. On y va? J'aime aussi m'inspirer quelque part. Ouais. Donc la musique n'était pas facile à cette époque-là. Et je pense que je dois être fier de moi. C'est important que je sois fier de moi parce que je n'ai pas lâché. Beaucoup avec lesquels on a commencé la musique, beaucoup ont lâché parce que la musique, ça demande beaucoup d'argent. Surtout qu'on n'a pas de producteur qui croit en nous. Mais ça peut arriver que tu as la chance, on peut croire en toi. C'est ça le hic de tous les artistes, en fait. Ouais. Voilà, nous sommes arrivés à la corniche. Voilà. Donc, c'est ici où tu trouves tes inspirations. Ben ouais. Et maintenant, comment est-ce que tu fais pour trouver tes inspirations? Parce que pour nous, les chroniqueurs, pour retrouver les inspirations, on doit encore rédiger les questions à la veille, avant et tout. Mais vous, comment est-ce que vous faites, vous les artistes, pour l'inspiration? L'inspiration, c'est quelque chose. C'est quelque chose de mystérieux. C'est mystérieux. Parce que d'abord, il faut aimer ce que tu fais pour être inspiré. Exactement. C'est ça qui est important. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui peuvent s'inspirer de façon, trouver l'inspiration, mais de façon négative. Mais par contre, essayer de trouver des inspirations qui fait avancer le monde, c'est pas aussi facile. C'est quelque chose qui vient de Dieu, tu vois. Exactement. Voilà, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Et c'est nuptial. Il suffit de réfléchir, il suffit d'avoir, de penser à quelque chose, de voir l'environnement. Tu te fais flatter par de l'air pur, tu vois. Voilà. Et facilement, tu peux être inspiré. Parce que la nature, elle inspire. Ouais. Mais moi, j'aimerais savoir où est le coin spécial, là où tu t'assois. Je n'ai ta place fétiche. Je n'ai pas de place fétiche. Pas de place fétiche. Sinon, ce que je vois, dès lors que c'est en connexion avec mon esprit, facilement je peux m'inspirer. Par exemple, je chante beaucoup l'amour. Des fois, quand je suis dans mes courses en ville,
ou bien dans les marchés, je peux croiser une dame bien vêtue avec son pagne et tout, tu vois. Ça me rappelle la belle époque. Et ça, c'est formidable. Parce que de nos jours, les jeunes filles ne s'habillent plus en pagne. Donc, elle peut m'inspirer d'écrire une chanson sur la femme, tu vois. Et c'est important. Exactement. Voilà. Et je peux voir aussi, il y a des gens qui peuvent être, voilà, fashion, class woman et tout. Et c'est waouh. Elle me donne aussi l'inspiration d'écrire, quoi. D'écrire. Voilà. Exactement. Donc, rien ne peut m'arrêter à m'inspirer. Voilà. Voilà. Même toi, tu m'inspires. Comment ça, je t'inspire? Ouais, oui, tu m'inspires. Oh. Ah, regarde, c'est un fan. Tu vois. Lui, c'est un fan. C'est un fan. Ouais. Ça peut arriver que parfois je viens m'asseoir ici. Là-bas, c'est le fleuve, tu vois. Oui. Bah, on peut bien voir ça de l'autre côté là. De l'autre côté, on y va. Voilà. Une fois, j'ai une chanson que j'ai composée. Le titre, c'est Fatimata. Pourquoi Fatimata? Ben, Fatimata, c'est... J'ai travaillé dans un projet parce que j'étais ambassadeur de la marque K. Ah Une bon? marque de vêtements. Ouais. Et dans ce projet, il y avait une fille qui a travaillé avec moi et s'appelle Fatim. Fatim. Voilà. Fatim, c'est une fille qui a du caractère, tu vois. Elle était attentive, elle était à l'écoute. Elle avait une façon d'agir très propre, calme, professionnelle, tu vois. Voilà. Elle parlait pas trop. Ouais. Classe, gentil et tout. Donc, lorsque j'essayais de dire, de l'appeler, je dis, Fatim, demain on travaille. Tu peux rassembler les filles, tu peux passer le message aux autres. 5 minutes, c'était trop, tout le monde était informé, tu vois. J'aimais ce côté. Et là, quand elle venait, elle avait toujours tendance à à rassembler, tu vois. Voilà. Et elle est ouest-africaine. Elle vient du Mali. Donc Fatim, Fatim et Fatimata, tu vois. Je vois. Et bah, ça dit dans la chanson Fatima Tawani, elle est jolie. Fatima Tawani avec son cas, elle devient splendide. Tu vois. Donc du fait qu'elle portait la marque, elle devenait splendide. Splendide. Ah. Là, nous sommes en phase de Congo Kinshasa. Nous sommes déjà à 0 mètre. Hein. De la RDC. On peut dire 0 mètre de RDC. C'est un pays béni. Hein. Un pays béni. J'aime bien là-bas. Tu avais déjà fait un tour là-bas? Un tour. Une fois à l'époque, ça date peut-être de 18 ans. 18 ans. Ouais. 18 ans, c'est loin, hein? Ouais. Pas très loin. Il faut encore refaire un tour. Donc cette année? Bah oui, peut-être. Bah, il y a eu une époque où je devais arriver parce que j'avais un feat à faire avec Mapipo. Mapipo. Un gars de la RDC. Ouais. Qui est dans le même mouvement que moi. Voilà. Mais après, bon. Ouais. Le projet n'a plus marché. J'ai un feat avec Gaz Fabuleuse. C'est juste qu'il a son agenda un peu trop serré. Trop serré. Mes condoléances à lui parce qu'il venait de perdre un de ses gardes de sécurité, son garde de corps et tout. Et votre featuring, ça prévoit de sortir quand? Bon, le feat, il n'est pas encore posé, mais c'est juste que dès qu'on essaie de trouver le temps, on va s'organiser. Mais sinon, sur le plan national, j'ai toujours souhaité faire un feat avec certains aussi, mais bon, à condition que le projet soit sérieux. Et actuellement, tu travailles avec une maison de production ou bien tu es en auto? Non, je travaille avec Sicar Production. C'est une maison qui est basée ici. Sicar Production. Sicar. En fait, Sicar, si on inverse, c'est Zik. Zik, ah ouais, je vois. Tu vois? Oui, je vois. Donc, l'art de la Zik. Ok. Et c'est bien, on essaie de faire des choses, on essaie d'avancer. Donc là, on a même un album qui va sortir en 2026 là. Ouais. Et le titre de l'album, c'est Magie musicale. Magie musicale. Moi, je suis un ragaman de dancehall, je suis un ragaman instruit. Je fais pas de choses pour le plaisir, je sais pourquoi je fais de choses. Je sais que c'est pas facile. Ouais. C'est doucement, mais un jour ça va aller. Et votre contrat avec Sika Production, c'est un contrat d'artiste, d'édition ou bien un contrat de distribution?
Production officielle. La production officielle. Donc, un contrat d'artiste. Voilà, un contrat d'artiste. Et Après la diffusion, on peut devoir d'autres partenaires pour la diffusion. Ouais, on peut avoir d'autres partenaires pour la diffusion. Mais là, l'année prochaine, comme on sera de l'autre côté de l'Ouganda, on va voir peut-être arriver là-bas aussi, travailler sur d'autres réseaux pour faire avancer les choses. c'est un contrat 360 degrés ou bien 2 ans CDD? Bah, c'est un CDD. Un CDD. Donc, un contrat de 2 ans. Un CDD qui est toujours renouvelable. Tu vois. Toujours renouvelable, c'est renouvelable. 2 fois. Parce que moi, le souhait, c'est de travailler avec cette maison. Si c'est à vie, ça me dérange pas. Non, je pense exactement. Tant que les choses sont bien faites, tant que le travail avance, le fruit est mûr. Et vos sorties, c'est dans leur compte ou bien ton propre compte? La sortie officielle de l'album? Oui, parce que il y a souvent des artistes, lorsqu'ils enregistrent une chanson, on aperçoit que l'audio du single officiel est dans le compte de la maison de production au lieu c'est l'œuvre de l'artiste. Bah, ça dépend. Ça dépend. Ouais. Il y a des accords en conclave que personne ne peut savoir. Il y a des accords qui sont officiels. Tu vois. Exactement. Ça dépend. Il peut y avoir que vous avez dans le contrat dans votre contrat quelque chose qui précise, bon, est-ce que il peut arriver de prendre une décision verbalement? Tu comprends? S'accorder de façon verbale. Enfin, Il y a toujours des articles comme ça. Ouais. bon, là, on peut monter là-haut, ça transpire, je pense. Ben oui, ça transpire. Mais après, moi, je suis quelqu'un qui ne fréquente pas des endroits n'importe comment. Ah bon? Je vais là où c'est utile, c'est-à-dire par rapport à mon inspiration, à ma façon de voir, de faire les choses. J'aime beaucoup plus prendre mon verre là où il y a du bruit, mais pas trop de bruit. Pas trop de bruit. Un bruit sophistiqué. Merci. Donc, on y va? Donc, on y va. On y va. Là-haut, tu transpires? Ah ouais, je transpire. Je transpire. Donc, tu préfères qu'on puisse s'asseoir en haut? On va se poser. C'est mieux. On se pose là. C'est cool aussi. Sur le plan national, avec quel artiste aimerais-tu collaborer? Sur le plan national? Exactement. Sur le plan national, s'il faut faire une collaboration, c'est avec Sosé. Sosé? Ouais. C'est un gars cool, sympa. Mais avec Sosé, c'est pas du tout le même monde, hein? C'est pas le même univers. Non, mais l'univers, on le crée. On le crée. Ouais, c'est cool. Ouais. Il est proche de la dancehall. Maintenant qu'il est un peu dans le compas, il est proche de la dancehall, calypso et tout ça. Donc, il y a Sosé, il y a Mixstone que j'aime bien. Mixstone. Ouais. Teddy Benzo. Teddy Benzo. Aussi. Et il y a Flatboy. Koza Flatboy. Ouais, Koza Flatboy. Ils sont très très forts, hein, ces rappeurs. Bah, c'est des garçons. En fait, moi, j'aime travailler avec des gens humbles. Je dis pas que ceux dans les noms que j'ai pas cités, je ne peux pas collaborer avec eux, mais c'est une question d'inspiration, tu vois. Exactement. Voilà. Et je peux collaborer avec Bizès. C'est un garçon sympa, on vient de loin avec lui. Voilà. C'est tout. Vu que nous sommes ici, là où tu transpires, maintenant, comment est-ce que tu fais pour transpirer ici? Bah, je vois pas comment transpirer. Bah oui, je transpire de façon tranquille, voilà. C'est-à-dire, je transpire pour avoir l'inspiration. Comment ça, je transpire pour avoir l'inspiration? Je transpire pour avoir l'inspiration. Parce que ici, c'est tout le monde qui passe. Quand tu as besoin d'inspiration, tu viens 2 fois ici aussi. Donc c'est pareil. Si j'ai mon verre, je commande un petit poulet, voilà, je suis tranquille. Tranquille. En fait, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure à Loré, j'ai une manière à moi de vivre ma vie musicalement, de faire des choses. Voilà. Je sais à quel moment je dois être là où il y a du bruit. Mais sinon, je kiffe l'endroit. Le cadre est cool. Après, si je veux de boum boum, je vais à Tenabar. Là où on était, on a vu là. Ouais. Manger localement. Ouais, localement, ouais. Du bon bouillon là-bas, ils font ça bien. Et après, la musique le soir, c'est tout le monde qui arrive, il y a la jeunesse, il y a, voilà.
Bon, nous revoilà à Athéna. Donc, on s'assoit un peu pour finir l'émission en beauté. Ok. Une émission en beauté. À se poser. Ah, à peine. Ouais. Bon. Maintenant, quels sont tes projets futurs? Bah, projet futur, c'est de monter. Projet futur, c'est de monter un grand studio pour aider les jeunes qui viennent. Ça, c'est important. Et vu que j'ai une marque qui produit des événements, acheter du matériel pour produire des grands événements afin de permettre à ce que les artistes qui vont arriver, que ce soit de la nouvelle génération ou de la génération future ou de la vieille génération, puissent s'exprimer, parce qu'on a un problème de matériel sonore. Il n'y a pas vraiment de matos, tu vois. Exactement. Le matériel, il y en a, mais il coûte cher. Mais entre nous, quand on fait de la musique urbaine, les concerts de chez nous, souvent, il y a un problème de matériel. C'est ça. Donc, en gros, tu vas te lancer dans la production. Ça, Ben oui, simplement pour aider les autres qui arrivent. Voilà. Yeah man, give me papa than this one, Mr. General King of Dental. Boom, boom, clap. Ah, One Missy, ça va. Ah, ça va. Là, je la dalle. Bon, c'était Nabalaba avec One Missy. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Tu as moi à dire? Abonnez-vous à sa page. L'homme est cool, l'homme est fiable, l'homme est crédible, l'homme est wow. Merci. On est ensemble, abonnez-vous.